bonjour à tous. Je ne sais plus où c'est qu'il faut regarder, j'ai mis mon téléphone à l'envers. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Tout le monde se prépare à être en vacances. Alors moi j'ai la semaine, pas celle qui arrive là, l'autre. Donc voilà pour le jour de l'an. Alors, je suis à la bourre pour l'ouverture de mon calendrier. Je ne vais pas vous faire subir ça spécialement. On est le 19. Je suis trop en retard. Le 19, il est là. Je ne sais plus quand est-ce que je me suis arrêtée. J'y vois rien, comme je vous ai dit. Franchement, c'est compliqué quand on n'y voit rien. Le 10, le 16, le 18. Bon, j'en sais rien. Je vais ouvrir déjà ceux qui sont passés. Alors, j'ai terminé le livre audio Les cicatrices de Claire Favant. Alors, comme je vous avais dit, j'ai trouvé un peu dommage que le livre ne s'arrête pas quand le tueur est découvert, etc. Machin, bon. Je trouvais que oui, ça aurait pu très bien s'arrêter là. Mais du coup, ça continue en fait. Ça continue, bon, évidemment pas par rapport au serial killer. Mais bon, je peux pas vous raconter parce que j'ai peur de vous spoiler. Parce qu'il est bien, franchement, il est très bien. Mais bon, voilà. Mais finalement, bon, c'est pas si mal que ça. Bon, et la fin, ça m'a gonflé. Mais bon, c'est le livre, quoi. Mais j'aurais peut-être aimé une fin mieux que ça. Elle est très bien, la fin. C'est pas ce que je veux dire, mais une autre fin que ça. Voilà, j'aurais aimé une autre fin. Bon, écoutez. En attendant, bon, j'ai eu un petit moment de flottaison. mais il est pas mal. Franchement, il est vraiment pas mal du tout. Du coup, qu'est-ce que c'est ce thé? Délicieux thé noir doux et miellé. Ah, il doit être pas mal celui-là. Peut-être pas mal. Voilà, bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris un autre livre audio. C'est Roche de sang d'Olivier Bal. J'ai à peine commencé un quart d'heure, je crois, de lecture. Bon, je vous raconte rien parce que je crois que j'ai rien compris au début. Enfin, rien d'intéressant encore, c'est vraiment le début. On parle d'un gars, enfin si je vous racontais vite fait. On parle d'un gars qui apparemment a été poursuivi et on essaie de le tuer. Il s'appelle Ange et ça se passe en Corse. Voilà, on parle de lui vite fait. Et ensuite, voilà, on bascule sur le passé, d'après ce que j'ai compris, sur sa vie à lui, mais dans le passé. Voilà, bon, ça commence comme ça. Bon, écoutez, pour l'instant, j'en sais rien, je ne peux pas dire. Hein. Alors, ça, c'est quoi? Jardin andalou, pamplemousse et écorce de citron. C'est une infusion. Alors, ça, c'est bien de ne pas mettre que du thé. Par contre, j'aime pas trop le pamplemousse. Mais peut-être qu'avec le citron, ça reste que des écorces de citron. Ça risque d'être amer. Bon, à voir. Donc, voilà, j'ai pris ça. Bon, j'aime bien en général Olivier Bal, c'est pas trop mal. En audio, ça passe. Hein. Par contre, pour le Claire Favant, les cicatrices, c'est un peu chiant que ce soit une femme qui fasse que parler parce qu'en fait, c'était souvent des hommes. Enfin, il y avait beaucoup d'hommes aussi, enfin, des voix d'hommes à faire et c'était pas très crédible, c'était pas très bien fait. Après, c'est quoi ça? Thé vert délicat et végétal. Bon, écoutez, je ne sais rien. Celui-là, je ne l'ai pas goûté non plus. 17. Et donc, j'ai pas trop avancé sur Deuil de miel de Franck Thiès. Franchement, je patine. J'en suis à la moitié. Mais j'aimerais le finir d'ici samedi matin. Parce que ma médiathèque ferme samedi matin. Il faut que je ramène certains livres d'ici samedi. Donc, j'aimerais le finir. Je vais essayer de carburer aujourd'hui, de faire vite mon ménage et de me poser parce que de toute façon, je suis fatiguée. J'ai encore 2 commandes à préparer. Tout le monde s'excite avant Noël, voilà. Donc, j'ai beaucoup de commandes encore à préparer. Rien à voir avec les marchés puisque j'ai arrêté les marchés.
Mais voilà, ben, des gens que je connais, et puis sur Internet, voilà, des gens qui m'achètent sur le site. Donc voilà, du coup, j'ai encore pas mal de boulot. Mais bon, je le ferai, ce sera pas trop long normalement, donc je le ferai. Il y en a un, ça peut attendre demain, c'est clair. Donc voilà, je vais essayer de lire un max pour avancer. Voilà. Surtout qu'en plus, j'ai reçu le Alexis Lepskar. Alors l'autre jour, je vous ai dit, je vais à la médiathèque poser, je ne sais plus quoi. Je devais récupérer le livre d'une amie, ce que j'ai fait. Et récupérer Alexis Lepskar. Rien du tout, en fait, j'avais rien compris au fonctionnement pour la médiathèque. J'avais regardé sur Internet. Et sur le site de la médiathèque, j'étais rang 1. Mais ça, voilà, mais rang 1. Il restait encore une personne qui devait le rendre et après, c'était à moi. J'avais rien compris. Donc du coup, ben, aujourd'hui ou hier, je crois, j'ai reçu ben, un mail pour me dire qu'il était arrivé. Donc en fait, il n'y en avait pas pour longtemps. Donc voilà, j'ai envie de l'avoir pour les vacances. Même si j'aurai la série là, de Valentin Vernat, d'Harry Foissier. Et j'aurai ben, Alexis Lepsker. J'aurai. Pourquoi tu pleuras? Pourquoi tu pleuras? Ouais, j'en aurai 3. J'en aurai 3. Donc, j'aurai largement de quoi m'occuper pour les vacances. Après, j'en ai encore pas mal sur ma liseuse. Enfin, sur ma liseuse. Donc, ouais, ça aussi, je vous en parlerai pendant, pour la vidéo. Je vais y arriver. Pour la vidéo que je ferai en début d'année. Donc, pour faire le point. Sur voilà, le nombre de livres que j'ai lus par rapport à l'année dernière, si j'ai bien avancé. Mais après, je ferai une vidéo sur les coups de cœur, mes livres préférés de cette année. Puis en même temps, les plus et les moins, c'est à y être. Je vais pas faire une vidéo pour les négatifs, parce que des négatifs, vraiment, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu quand même pas mal de coups de cœur. Voilà, donc on fera le point pour le début d'année. Voilà. Donc là, c'est quoi que j'ai eu? Thé vert aux fleurs de jasmin. Ah, ça, je pense que je ne vais pas aimer. Enfin. Bon, voilà. Donc, ça y est, les cases dont j'étais en retard. Ah, mais il en reste encore une, le 15, je ne l'avais pas ouvert. Purée, mais je n'avais pas ouvert depuis... Ouais, c'est vrai, je n'ai pas bu de thé. J'ai pas bu. Et là, aujourd'hui, là, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas envie. Je vais vite faire le ménage et je le boirai peut-être après ou une infusion. Et ça, c'est quoi? Rooibos des vanilles, vanille, amande, santéine. Ah ben je peux le boire tout à l'heure celui-là. Vanille, j'aime bien. Amande, très moyen. Donc à voir. Sans caféine en plus ou santéine, c'est bien. Peut-être que je testerai tout à l'heure. Voilà. Bon. Quoi vous dire de plus? Ben écoutez, c'est tout. Je vous reprendrai, ben, je pense, ben, quand j'aurai fini Deuil de miel. Ce sera plus simple. Et quand je serai allée à la médiathèque. En espérant ne pas prendre d'autres livres encore, puisque moi j'en aurai 3 à lire pendant les vacances, d'ici début d'année. Donc ouais, il faut que je calme un peu le jeu, parce que j'en ai aussi sur la liseuse et je voudrais voilà, les dégager pour début d'année, mais bon, c'est pas possible, j'en ai trop. Il faut que je fasse du tri, parce qu'avec j'avais téléchargé que je ne lirai pas, donc bon, je sais pas, j'en sais rien, je verrai. Bon, ben écoutez, sur ce, ben, je vais m'attaquer à fond au ménage. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt ben, pour la suite. Et voilà, rien de plus. Allez, je vous embrasse. Bye bye. Et bonjour à tous. On est dimanche 23, il me semble, ou 22, je ne sais plus. Bref. Alors, j'ai terminé hier Deuil de miel de Franck Tilliez en format pocket. Alors, j'ai adoré. Comme tous les Franck Tilliez en général. Donc là, c'est vrai qu'on arrive un peu dans la vie de Charcot, comme ça, hein, brinque-ballé. C'est vrai que j'ai pas lu les tomes précédents, puisque dans celui-ci, ben, ça fait suite au décès de sa femme et de sa fille. Donc l'histoire est vraiment très originale. Il y a des trucs, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais franchement, l'enquête, elle est super. On est baladé... mais ça se suit, tout se... Comment dire, tout se compacte, tout est... Enfin, c'est top. Voilà, vraiment, l'histoire, elle est super bien écrite. Il n'y a rien à dire de plus. J'ai vraiment aimé cette histoire originale.
Voilà. Quoi vous dire de plus? Donc du coup, oui, je ne sais pas si je vous ai dit. Non, je crois pas que je vous ai pris. Je suis allée donc à la médiathèque chercher, poser deuil de miel et récupérer, je vais y arriver, d'entre les morts d'Alexis Lepsker. Donc du coup, j'ai commencé Pourquoi tu pleures, de je ne sais plus qui, je vous mettrai ici la photo. Je l'ai déjà dévoré un petit peu cet après-midi. Franchement, c'est génial. Même si ça patine un peu l'histoire au départ. En fait, c'est une jeune maman qui est épuisée après une journée avec son bébé qui n'a fait que pleurer. Et quand son mari rentre du travail, ils étaient censés partir à une soirée de crémaillère, pendaison de crémaillère. Et puis bon, elle est trop crevée, donc son mari lui dit, bah, écoute, c'est pas grave, je vais préparer la petite, je me douche et on n'y va que tous les deux. Donc elle lui prépare le sac à langer. Et puis bon, elle fait son petit train-train du soir et se couche. Et à 2 h du matin, elle se réveille en sursaut, personne dans la maison. Donc elle insiste sur le portable de son mari, elle l'appelle, elle l'appelle. Elle ne sait pas chez qui en fait il devait aller. Elle ne connaît pas le nom de son collègue, elle ne sait pas l'adresse, elle ne sait rien, donc elle ne peut pas les joindre. La seule chose qu'elle peut faire, c'est patienter, téléphoner jusqu'au lendemain matin pour joindre la police s'il n'est toujours pas là à 8 h. Donc évidemment, personne. Donc là, voilà, ça suit sa vie, ce qui se passe les jours qui suivent, ce qui se passe avec la police. Voilà, c'est vachement bien écrit. Là, je crois que j'en suis à la page dans les 70-80. Voilà. Mais franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. C'est super bien écrit. Alors, on se doute qu'il va y avoir une anguille dans le potage. Il va y avoir un problème. Mais on ne sait pas si ça vient du mari. Donc, si c'est le mari qui a enlevé l'enfant, puisqu'il y a quand même quelque chose de l'argent qui a disparu. Bon, il y a des petits trucs qui sont un peu bizarres. Mais est-ce que c'est elle qui est folle? On ne sait pas, on ne sait pas. Est-ce que c'est elle qui les a tués? Enfin, j'en sais rien, quoi. Je dis ça, mais je n'en sais rien. Donc vraiment, là, je suis totalement dans le flou. Et il n'est pas très gros. Je crois qu'il fait 240 ou 270 pages. Donc voilà. Donc je pense que demain, j'aurai presque fini. Ouais, demain, je pense que j'aurai presque fini. Si je peux, je le finis demain et je vous dis ce que j'en pense demain. Ce livre, je le dévore. Il est vraiment trop bien. Bon, là, maintenant, il faut que j'arrête puisque j'ai du repassage à faire un petit peu, mais pas beaucoup. Puis une bonne douche, me préparer mes affaires pour demain, le travail. Le repas pour ce soir est prêt. Donc, je pense que je vais avoir une petite demi-heure, 3/4 d'heure de lecture encore avant le repas. Je vais me poser au fauteuil. Et puis, je vais continuer cette super lecture. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. La prochaine vidéo va être comme ça, balancée entre les deux vlogs dans la semaine. Puisque je vais vous faire une vidéo, la palle du hasard. Alors, je ne sais pas, pour ceux et celles qui suivent Séverine de la chaîne, il est bien ce livre. Donc, elle lance c'est pas un challenge du tout. En fait, elle vous propose de choisir, normalement, c'est 12 livres, un pour chaque mois de l'année qui va arriver, de les numéroter et de faire un tirage au sort une fois par mois pour s'obliger en fait à liquider certains livres, par exemple, de votre palle que vous n'arrivez pas à lire ou dont vous n'avez pas envie. Et donc, du coup, ça nous oblige évidemment à les éliminer et à faire de la place. Donc, je trouve le concept top. L'année dernière, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pris un cours de route, je ne l'ai pas fait. Mais cette année, voilà, j'en ai eu envie puisque j'ai quelques livres encore dans ma palle physique, papier. Il ne m'en reste pas beaucoup, mais j'en ai encore quelques-uns. Donc, comme ça va m'obliger à les lire et à les évacuer. Et voilà. Donc, du coup, elle précise qu'il vaut mieux en choisir 13 ans. Puisque comme ça, pour le dernier, on a quand même encore un doute. On ne sait pas lequel va être sorti. Voilà, donc je ferai un petit tirage tous les mois. Donc, je ne sais plus trop quand c'est, en début de mois. Voilà, pour définir quel livre je vais lire ce mois-ci. Voilà. Donc, je vous ferai une petite vidéo spéciale, puisqu'en plus, Caro
Caro Livre. Je crois que ça s'appelle comme ça, la chaîne de cette demoiselle qui est très sympathique. J'aime beaucoup ses lectures. Donc Caro Livre, je crois que ça s'appelle. Oui, je le remettrai là hein, pour être sûre de ne pas vous dire des bêtises. Elle a déjà sorti sa vidéo, ma palle du hasard 2025. Voilà, donc je vous invite à aller voir sa palle, sa vidéo, voilà, pour vous donner peut-être des idées aussi de lecture. Et puis ben, la mienne, je pense la faire voilà, cette semaine. Voilà, puisque je serai encore un peu tranquille avant les fêtes, donc pendant les fêtes. Voilà. À voir. Allez, sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à demain pour vous raconter la suite et bien de pourquoi tu pleures. Allez, bye bye. Et bonjour à tous. On est lundi. Oui, lundi, c'est ça, 23. Alors, ben là, j'arrive du travail. Je suis allée faire 2 courses, récupérer un dernier cadeau que j'avais commandé. J'ai ouvert les 2 derniers jours du calendrier que j'avais oublié hier. Et celui d'aujourd'hui. Alors, j'ai eu quoi? Un thé vert, rose et framboise. Je sais pas. Et ensuite, un superbe thé noir de l'Himalaya. Alors ça, par contre, je crois que c'est un thé qui est un peu fort. Boisé, fruité, beaucoup de caractère. Je sais pas si je vais aimer. Je suis pas trop tentée. Je pense que je vais plutôt prendre le Paris for You by Day. Donc, c'est le thé vert, rose et framboise. Celui-ci. Voilà. Bon. Donc, j'ai pas terminé Pourquoi tu pleures. Hein. Je pense que je vais le finir aujourd'hui. Là, je suis à peu près tranquille cet après-midi. Juste, j'ai une machine à étendre. J'ai un ami qui doit venir pour faire un cadeau d'une bougie pour sa femme. Donc, il va venir choisir. Et voilà, après, rien de très... voilà. Donc, je vais bouquiner. Puis, il fait froid. Il y a du vent. On est en tempête de vent depuis 2-3 jours. Là, c'est infernal. Je vais allumer un petit peu la cheminée. Et puis voilà, quoi. Et bouquiner tranquille. Pourquoi tu pleures? Donc, en fait, pourquoi tu pleures? Il y a 2 actes. Le premier acte, donc, c'est voilà, la découverte bon, ben, de la disparition du père et de l'enfant. Vous avez rétrospective à chaque chapitre. En fait, vous avez un chapitre dans le présent et le chapitre d'après, c'est dans le passé. Donc, dans leur début de vie de couple, par exemple, voilà, elle vous dévoile. Je ne sais plus comment elle s'appelle, là. Alors, le personnage principal, la fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, le prénom. Et en fait, voilà, elle vous dévoile leur vie d'avant. Voilà. Comment ils étaient, ben, comment ils se sont rencontrés, comment ça a évolué, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Donc, un chapitre sur 2, vous avez présent et après passé. Et c'est super bien fait, c'est court, c'est concis, c'est très bien expliqué. L'écriture ben, d'Amélie Antoine, moi j'adore. Hein. Voilà, j'en ai déjà lu 1 ou 2 et franchement, j'aime bien. Voilà, il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup même, on va dire. Donc, voilà, là, j'ai dépassé ben, l'acte 1. Voilà, je ne sais pas pourquoi, voilà, ils ont fait... je crois qu'il n'y en a que 2 d'actes, hein, voilà, grand 1 et puis après grand 2. Je ne peux pas vous raconter, évidemment. Voilà ce qui se passe après à l'acte 2. C'est pas possible. À la fin du 1, voilà, il y a une grosse révélation qui arrive. Voilà, donc après, suit l'histoire. Donc pour le moment, c'est très, très, très sympa. Et ouais, je ne sais pas si ça va être un coup de cœur, mais je pense que ça va pas être très, très loin. Voilà, donc là, j'ai commencé à préparer donc, la vidéo pour la palle du hasard 2025. Enfin, elle est presque prête, voilà, je pense essayer de la tourner, ben, pas demain, parce que demain, c'est préparatif Noël. Mercredi, j'aurai du monde à la maison, enfin bon, tout le monde sera là, donc je n'aurai pas le temps. Enfin, je ne peux pas être tranquille. Peut-être jeudi, je vais voir si je suis tranquille, ça, c'est pas gagné. Parce que si c'est pour avoir les hommes par les pieds, voilà, c'est toujours pareil. Je ne peux pas trop faire mes vidéos comme je veux. Bon, je verrai. Si je peux, je vous la mets cette semaine. Sinon, ça sera la semaine prochaine. Hein. Parce que je pense que la semaine prochaine, je ne ferai peut-être pas de vlog. Donc, je pense que je vous mettrai cette vidéo comme ça. Et puis, voilà, on fera après le rattrapage de ce que j'ai lu début d'année. Voilà. Donc, ensuite, j'ai continué Roche de sang d'Olivier Bal. Pour le moment, ça va. Franchement, j'accroche vraiment bien cette histoire de frères corse. C'est vraiment pas mal du tout. Donc là, il s'est passé
il s'est passé des choses donc chez Ange. Donc, comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, au tout début du livre, on vous parle de Ange qui se fait poursuivre par des tueurs. Voilà, il a été touché à plusieurs endroits, donc il essaie de s'en sortir. Et après, on le voit. Alors, je ne sais pas si c'est avant ou après. Je ne sais pas, ça, je n'ai pas eu on n'a pas eu la précision. On le voit dans la vie d'aujourd'hui. Il a monté sa propre entreprise, un club de plongée, voilà, qui marche. Et puis, ça fait 3 ans qu'il a quitté la Corse. Et il est content d'avoir quitté parce que, voilà, il y avait, son père est décédé, a été tué sûrement par de la mafia corse, etc. Bon. Et donc, du coup, voilà, il mène sa vie maintenant, voilà, comme on dit, sur le territoire français. Je cherche le mot, mais c'est pas territoire français, je sais plus. Bon, bref, sur le continent, voilà. Et puis, ben, un jour, voilà, les pompiers l'appellent, voilà, votre club a brûlé, il ne reste plus rien. Donc là, franchement, il se doute que voilà, quelqu'un l'a retrouvé et que quelqu'un veut se venger. Et le lendemain, son frère, dont il n'a pas eu de nouvelles depuis 3 ans, depuis qu'il est parti de la Corse, son frère l'appelle pour lui dire que cette nuit, ils ont été mitraillés, leur maison a été mitraillée. Voilà. Tout le monde va bien, mais voilà, il y a eu cet acte et en fait, c'est sa faute parce que apparemment, donc, son frère doit beaucoup d'argent à voilà, un gars corse, sûrement donc de la mafia, un qui est dans la bricole, comme on dit. Donc voilà, il demande à Ange de venir en Corse et de l'aider à se dépatouiller de tout ça. Donc au départ, il lui dit non parce que voilà, il veut plus avoir affaire à tout ça, mais à la fois il veut se venger parce qu'il a perdu beaucoup d'argent dans son club de plongée, dont beaucoup de l'espèce. Il avait gardé de l'espèce et voilà, il est presque ruiné en fait. Donc voilà, donc finalement, il y va. Voilà. Et puis déjà, à peine arrivé sur le bateau, déjà il est repéré. Enfin bon. Donc voilà, va s'en suivre dans l'histoire de ses frères. Je sais plus, j'ai mangé le nom. Je me suis dit, ah, c'est un nom quand même, tu vas t'en rappeler. Ben non. Bon, Ange et Théo, je crois. Je sais plus le nom. Bref, bon, je vous le ressortirai. Et ouais, bon, écoutez, pour le moment, franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, on se doute qu'évidemment, mais voilà, il va y avoir pas mal d'embrouilles. Ils vont essayer de voir qui a tué leur père, parce que soi-disant que l'autre frère sait qui a tué leur père. Bon, bref. Voilà, donc on va être dans les histoires de mafia. Ça va quand même assez pétarader, on va dire. Je pense qu'il va y avoir pas mal de coups de fusil, de coups de pétard. Et une histoire assez simple, mais sympathique. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je m'arrête là pour ce vlog. Je vous reprends, je ne sais pas quand, pour vous raconter la fin de Pourquoi tu pleures. Roche de sang, je ne sais pas si je vais pouvoir le finir là, puisqu'après je serai en congé la semaine prochaine. Donc si j'arrive à le terminer là cette semaine en audio, ça m'étonnerait, parce que je crois qu'il reste pas mal d'heures d'écoute encore. Bon, soit on verra. Sur ce, écoutez, je vous souhaite un très très beau Noël. Prenez soin de vous. Et j'espère vous retrouver avant le nouvel an. Voilà, j'espère pouvoir vous faire une vidéo d'ici là. Allez, je vous embrasse encore très très fort. À très bientôt. Bye bye.